Bonjour, bienvenue à Vieille Miséricorde, c'est Ursule. On est le 23 juillet 2026. Alors je viens parler d'aveugles et de sourds. Notre texte se trouve dans Ésaïe 42, au verset 18, c'est dit: Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Alors, le texte, n'est-ce pas, nous communique que Dieu appelle ses enfants des sourds et des aveugles. Alors, on peut s'arrêter parce que ça a l'air contradictoire à ce qui se passe en réalité, ou bien c'est à ce qui devrait se passer. Mais Dieu a-t-il une raison de nous appeler des sourds et des aveugles? A-t-il une raison? Alors, vous savez, l'aveugle, il est dépendant de celui-là qui l'aide. Dans notre temps aujourd'hui, souvent c'est des chiens, n'est-ce pas, entraînés pour aider leur maître. Souvent, les non-voyants ont un bâton qui les guide et qui les aide à détecter s'il y a un objet. Et dans les endroits sur la terre, souvent c'est un petit enfant qui est là, qui conduit l'adulte qui est aveugle. Et toutes sortes, n'est-ce pas, de méthodes sont utilisées afin de venir à bout de cette situation inconfortante. Mais le Seigneur appelle ses enfants des aveugles. Il les appelle des sourds. Ça semble arranger Dieu que son enfant soit un aveugle, que son enfant soit un sourd. Et ici, évidemment, c'est le fait d'être aveugle spirituel, sourd spirituel. Alors, Dieu dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Pourquoi le serviteur de Dieu est-il aveugle? Il est aveugle parce que Dieu veut qu'il voie uniquement ce que Dieu lui demande de voir. Qu'il n'étende pas ses horizons pour dire, ok, je veux faire des découvertes, je veux faire ceci, je veux faire cela. Comme ceux-là qui nous ont précédés. Après le déluge, il fut un temps où les gens se sont regroupés pour dire, ok, on va bâtir une tour et on va aller trouver Dieu. Et leurs yeux, n'est-ce pas, leur donner d'aller dans cette direction. Dieu a confondu les langages à cet endroit et ils se sont dispersés. Alors, ils voyaient trop bien. Alors, ils ont mis ensemble un projet pour aller trouver Dieu. Alors, les sourds, qu'est-ce qu'il y en a des sourds? Le Seigneur aimerait qu'un sourd entende uniquement ce que Dieu veut qu'il entende. Parce que tu peux entendre beaucoup de choses dans notre monde, comme tu peux voir beaucoup de choses. Si je reviens au cas de la vision, Jésus-Christ a dit, quiconque regarde une femme dans le but de l'envier a déjà commis l'adultère. Alors tu peux dire, mais moi je ne pouvais pas attacher mes yeux. Je marchais et voilà la situation qui est arrivée, comme un peu le premier regard de David. Il était sur son toit, il voulait juste relaxer, ses yeux sont tombés sur une belle femme. Pour le moment, il n'y a pas de péché. Le péché, ça a été le deuxième regard. Quand il a envoyé ses gardes de corps s'enquérir à savoir c'est qui cette belle femme qui était là. Alors, nos yeux sont faits pour regarder uniquement ce que Dieu veut qu'on regarde. S'il te dit, regarde à gauche, vas-y, regarde à gauche. Les disciples ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Jésus-Christ leur a dit, jetez le filet du côté droit. De ce côté-là, regardez là. Logez votre filet. À cet endroit, ils ont eu beaucoup de poissons. Ils avaient la difficulté à tirer leur filet. Et pour ce qui est du sourd, dans Apocalypse 2, au verset 5, c'est dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et accomplis les œuvres d'autrefois. Sinon je viens à toi
Et si tu ne te répands pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Mais tu as ceci en ta faveur. Comme moi-même, tu as en horreur les œuvres des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors ici, il nous invite, il dit que celui qui a des oreilles entende. Pourtant, dans Ésaïe, il a dit, qui est sourd comme l'enfant de Dieu. Et là, il nous dit que celui qui a les oreilles entende. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous aider à être attentifs à ce qu'il est en train de faire. Ce que Dieu attend de chacun de nous, ses enfants, hein, c'est le fait de porter notre regard, notre attention, notre focus sur Dieu et sur lui seul. Alors il nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ne passe pas ton temps à entendre l'opinion publique. Ne passe pas ton temps à entendre ce que tes camarades disent. Non, celui-là qui a les oreilles, qu'il entende. Qu'est-ce que Dieu est-il en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Alors, connecte-toi avec ce qu'il est en train de faire. Parce que quand Dieu appelle à ton attention, il est en train de faire quelque chose. Et c'est important qu'on le sache. La Bible nous dit que les fils d'Issachar étaient toujours informés de ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'ils s'asseyaient et ils étudiaient le temps dans lequel ils étaient. Et qu'est-ce que les Écritures disaient qui allait s'accomplir dans ce temps-là dans lequel ils se trouvaient? C'est comme ça qu'ils ont marché. Et l'onction, n'est-ce pas? Cette onction de chercher à savoir le timing de Dieu, c'est un don. Tout le monde est appelé à marcher sous cette onction-là, parce que c'est une onction révélatrice qui nous connecte à ce que Dieu est en train de faire et qui nous appelle à quitter les voies ténébreuses pour embrasser la seule voie de la vérité qui est Jésus. Alors, Dieu n'est pas en train d'applaudir la surdité physique. Il est tout simplement en train de dire, si tu es mon enfant et que tu m'as donné ta vie et que tu veux marcher dans mes voies, alors bouge tes oreilles à ce qui n'est pas important pour toi, à ce qui n'est pas nécessaire, à ce qui ne t'aide à rien, bouge tes oreilles. Ouvre-les à tout ce vers quoi je vais te diriger. Et la seule manière pour toi de savoir si ce que tu es en train de faire en ce moment ou ce qui t'interpelle ici, c'est est-ce que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est la séduction? Est-ce que c'est les mensonges de la vie? C'est ta relation avec Dieu qui va t'amener à dire, tiens, je vais prêter attention, Dieu parle, ou bien, tiens, ici, c'est la distraction, j'enlève mes pieds. Amen. Alors, Dieu dit, au vainqueur, c'est dit, celui qui a les oreilles pour entendre, au vainqueur, pardon, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il est en train de dire, bouge tes oreilles à ce qui n'est pas important, car tu recevras plus. Et ce plus-là, n'est-ce pas, c'est dit, l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Mais l'arbre de vie, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. L'arbre de vie, c'est la sagesse de Dieu. Alors, si tu bouges tes oreilles à ce qui est inutile à ce monde, alors la sagesse te sera donnée et tu marcheras dans la voie que Dieu a pour toi. Parce que on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu aimeras l'un, ou tu mépriseras l'autre. Tu ne peux pas suivre deux voies. Ou c'est la voie de Dieu que tu suis, ou bien c'est la voie de ton propre confort. C'est-à-dire détourner de Dieu, faisant les choses qui te satisfont, mais en réalité, tu es tout simplement égaré
loin de Dieu, parce que tu n'es pas en train de marcher dans le focus de ton Dieu. Tu n'es pas concentré à aller dans la direction de Dieu. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse se laisser conduire. Rien n'est évident dans les temps dans lesquels nous sommes. Les disciples ont voulu savoir quand est-ce que Jésus-Christ reviendrait. Il leur a dit que personne ne vous séduise. Prêtez attention, que personne ne vous séduise. Et on sait qu'on peut facilement tomber dans l'erreur en disant, oh oui, pardon, lui, il n'est pas de Dieu, elle n'est pas de Dieu, lui, il est de Dieu. Non, on pourrait carrément tomber dans, n'est-ce pas, l'erreur et même exagérer. Parce que nos émotions nous donnent de juger ceci ou bien de juger cela. Mais que dit la Bible? La Bible dit, juge-toi, toi. Ne juge pas l'autre. Et pendant que tu te juges, assure-toi que tes yeux voient selon ce que Dieu veut que tu vois. Et que tes oreilles entendent ce que Dieu aimerait que tu entendes. Non pas ce que toi tu veux entendre. N'entends pas suivant tes désirs de la chair. Ne regarde pas ce que ta chair veut voir. Non. Regarde ce que Dieu veut que tu vois. Et détourne ton regard de toutes ces choses qui peuvent te perdre. Entends ce que Dieu aimerait que tu entendes. Et bouge tes oreilles à toutes les autres choses qui ne sont pas utiles pour toi. Parce que ça va te conduire loin de Dieu, séparé à tout jamais. Amen. Alors, il est donc important, à l'heure où nous nous trouvons, en train, n'est-ce pas, de nous sanctifier, de nous purifier, parce que nous sommes dans les temps de la fin, il est donc important que nous mettions l'accent, non pas sur nous, mais que nous mettions l'accent sur Dieu. Alors que nous allons à Dieu, dans la prière, dans les supplications, et que nous communions avec lui, alors il prendra le temps lui-même pour nous donner tout ce que nous avons besoin afin de pouvoir passer par ce temps, n'est-ce pas, intense sur la terre. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion qui est là. Je n'aimerais pas clore cette vidéo sans t'inviter à t'examiner, à regarder si tu as Jésus-Christ. Alors si tu l'as, c'est une bonne chose, mais si tu ne l'as pas, je t'informe qu'il est le pont entre Dieu et toi. Il est le pont, le seul pont entre nous et puis Dieu. Alors, les gens ont beau raconter ce qu'ils veulent raconter. La vérité est que Jésus-Christ, c'est le pont. C'est le sauveur du monde. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, de lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vérité. Et lui viendra. Et il t'attribuera, n'est-ce pas, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir être nourri. Parce que ce qu'il veut, c'est ta sanctification. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses expérimenter la paix de Dieu maintenant déjà et que plus tard, tu puisses aussi la vivre dans la présence de Dieu. Alors, c'est en confessant de la bouche que tu parviendras au salut. Alors, ouvre dans ta bouche, invite Jésus-Christ à être ton Seigneur et ton Maître. Il ne manquera pas d'être là. Amen. Et voilà, ce sera le point de départ d'une relation extraordinaire entre Dieu et toi. Et garde la relation à tous les jours. N'est pas le jour où tu dis, ok, moi je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas rencontrer Dieu. Non, c'est une marche, c'est une relation, c'est une intimité. Alors, bâtis ton intimité avec ton Dieu et tu ne le regretteras pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.